Salut et bienvenue à CryptoFX.eu. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va bien sûr parler du Bitcoin encore une fois et qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière vidéo et maintenant quelle est la situation actuelle. Donc on avait vu que dans notre dernière vidéo on avait annoncé une tendance baissière avec le CryptoFX Pro, notre indicateur maison qui a allumé le dernier feu vert pour annoncer ce retournement de tendance lorsque on a eu notre support ici qui a été cassé à ce moment-là. Et donc voilà, on s'était arrêté à ce moment-là, dans la dernière vidéo. Alors entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Alors comme on avait expliqué, une tendance haussière ou baissière est faite de mouvements haussiers et de mouvements baissiers, peu importe quel est le sens de la tendance. Donc on a des mouvements haussiers et baissiers. Normalement, dans une tendance haussière, on va retrouver des mouvements haussiers de plus forte amplitude que ceux baissiers, et dans une tendance baissière, on va retrouver des mouvements baissiers de plus forte amplitude que les mouvements haussiers. Alors bon, bien sûr, on a eu parfois on a des corrections, surtout en début de tendance, où on a encore de l'inertie par rapport à la tendance précédente, hein. Donc là, on voit qu'on a eu une tendance, une première baisse, un retracement qui a été assez vigoureux, et on repart dans la tendance. Voilà, donc ça il faut bien comprendre ça, c'est que dans une tendance haussière et baissière, on a aussi bien des mouvements haussiers et baissiers qui se succèdent, et avec ensuite des mouvements dans la tendance qui sont normalement de plus forte amplitude que ceux qui sont contre-tendance généralement. Voilà. Donc là, pour l'instant, on continue, on affirme bien qu'on est toujours dans une tendance baissière. D'ailleurs, ça se précise depuis quelques jours. On est reparti dans la tendance avec ce dernier mouvement baissier qui est en train d'avaler le retracement petit à petit. Alors où on en est maintenant on a notre indicateur, le CryptoFX Pro, qui lui a fait un premier signal, a cassé sa zone de neutralité, a fait une tentative de rejoindre sa résistance qui était à ce niveau-là. Il n'a jamais rejoint. Il a testé par contre sur le prix, mais par contre sans jamais la casser. Et donc on a pu observer qu'on a eu un rebond et on est reparti dans la tendance baissière qui avait été annoncée précédemment. Voilà, donc on a quelques feux verts qui s'étaient allumés, qui se sont reteints. On va attendre qu'ils se réallument. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Bien sûr, avec notre indicateur, toujours pareil, c'est que on a la zone de neutralité qui soit franchie, et ensuite cette dernière résistance qui a été créée, qui soit cassée pour qu'ensuite, sur le prix, on ait aussi un signal haussier, la cassure de la résistance ici, et quand tous ces feux verts seront allumés, on sera effectivement en tendance haussière. Mais pour l'instant, donc à l'heure actuelle, on continue, on affirme qu'on est dans une tendance baissière, parce que on va avoir des mouvements baissiers qui devraient être normalement de plus forte amplitude que les mouvements haussiers. Et donc, d'où l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire nous dans ces vidéos, on vous donne pas des signaux, ce sont pas des signaux d'achat, de vente, pas du tout, de toute façon on n'a pas le droit de faire ça. On est juste là pour vous montrer les résultats de l'indicateur CryptoFX Pro et sa lecture de la tendance et qui vous explique dans quelle tendance on se trouve et quels sont les risques à venir, éventuellement des futurs retournements de tendance. Voilà. Donc on est juste et pour ça il faut bien comprendre qu'est-ce qu'une tendance. C'est qu'on a parce qu'on a eu quelques commentaires suite à notre dernière vidéo avec justement ce retracement assez important qui nous ont dit oui on repart en hausse et tes signaux non, non, non. Donc ce sont pas des signaux. On est juste là pour vous aider et c'est important parce que justement quelle est l'importance de connaître dans quel sens trader, quelle est la tendance, et que quand on sait dans quelle tendance on se trouve, ben, l'intérêt on va essayer de capitaliser sur les mouvements qui sont dans la tendance. Donc chaque fois qu'on va avoir, par exemple maintenant des mouvements baissiers, on va essayer de capitaliser sur ces mouvements baissiers, parce qu'ils sont normalement de plus forte amplitude, comme on peut voir ici, dans une tendance haussière, on a eu des mouvements haussiers qui sont de plus forte amplitude, ici un léger retracement, et une nouvelle accélération, et ces accélérations dans la tendance sont là où en fait il faut essayer de capitaliser en tout cas de rentrer dans le marché. Voilà, donc voilà pour cette petite explication sur ce qu'on essaye ce qu'on vous propose, ce qu'on essaye de faire. Donc juste pour résumer maintenant, donc on est toujours dans une tendance baissière jusqu'à ce que on commence à avoir certains feux verts qui s'allument avec la zone de neutralité
qui soit encore une nouvelle fois franchi, et ensuite la résistance sur le CryptoFX Pro qui soit cassée. Voilà, et à partir de ce moment-là, on pourra annoncer comme quoi on est rentré dans une tendance haussière.